Salut YouTube, je vous fais une petite vidéo tuto, parce qu'il n'y a pas de tuto sur ça qui ont été faits récemment. C'est pour obtenir les races alliées, donc Alliance et Horde. Ça n'a pas d'importance là pour le tuto. En gros, c'est plus à titre informatif que pour faire un tutoriel. Mais en gros, donc, comme vous le voyez, là normalement, pour débloquer les alliés Draenei Sancteforge, je dois accomplir le fait vous êtes prêts. Il me semble que c'est pareil d'ailleurs pour les ailes du vide. Je dois choper, vous êtes prêts. Et comme vous pouvez le constater ici, je n'ai jamais fait ce HF. Il n'a pas été validé. Il n'a pas été fait. Ouais, normalement, il est validé comme ça, même si je ne l'ai pas fait sur ce perso. Tu vois, non accompli par voleur combat, donc mon perso. Mais ça a été fait le 29 avril, mars en plus, 2023. Et donc, en gros, c'est que récemment, donc en fait, je sais pas si elle a 10.0.5 ou 10.0.7, ça a été fait, mais en gros, on peut obtenir les races alliées sans faire les HF. Donc vous voyez, hop, attendez, il faut que je supprime un perso. Tac, effacer le perso, hop. Vous en faites pas, j'en ai pas besoin. Donc vous voyez, j'ai toutes les races alliées, et pourtant, ouais, j'ai les Sancteforge et les elfes du vide, oui, je crois que c'est ça. Et je les ai tous, alors que j'ai jamais fait les HF. Hein. Comme vous voyez, elfe du vide, ça demande vous êtes prêts, et je l'ai jamais fait. Alors, pour vous dire, en retour, mon seul perso Alliance, c'est. Hop, Moustache d'or, c'est lui, il est niveau 57. Donc, bon, pour vous dire, 57, c'est genre, tu fais la campagne de, de BFA et t'es niveau 57, quoi, et j'ai même pas fini la campagne. Et en gros, juste en montant, je crois du coup c'est niveau 57, je sais. Non, niveau 50 ou 45. Je sais plus. Il suffit de se rendre à l'ambassade. Donc là, je vais vous montrer pour la Horde et l'Alliance. Il suffit juste de se rendre à l'ambassade une fois que vous êtes niveau 50 et vous pouvez directement prendre toutes les quêtes. Donc comment c'est ce qui s'est passé. J'ai pas testé côté Horde parce que j'avais déjà toutes les races alliées avant la mise à jour. Mais donc là sur ce perso, je suis juste allé. En gros, j'avais eu une quête, ça me disait d'y aller pour les nains sombrefer. Et sauf que j'avais pas encore les quêtes pour le reste. Et là, je me suis connecté hier. Et j'avais toutes les quêtes. Et du coup, ouais, je les ai faites cette nuit. Mais bref. Et du coup, je les ai toutes faites. Et genre, c'est donc ce PNJ là, donc c'est ici. À Hurlevent, c'est tout là-haut. Vous allez là. Et ce sera ce PNJ là. Il vous donnera tous les trucs. Donc vous voyez, il faut juste être niveau 40 maintenant. Ok, donc du coup, c'est niveau 40. Vous passez niveau 40 et vous pourrez avoir toutes les races. Et vous aurez juste à faire les quêtes. Je dirais, genre pour les plus longs. Je dirais que le plus long, c'est les cultiraciens. Et c'est genre 1 heure, je pense, si on prend. Moi, j'ai dû être assez rapide, j'ai dû mettre 30 minutes, un truc comme ça, 45 minutes max. En gros, en 4 heures, un truc comme ça, j'avais fait les 5 races. Les 4 races, parce que j'avais déjà ça. Ouais, ça doit être après 1 heure par truc. Il y a des fois où je savais pas trop quoi faire sur la quête. Du coup, j'ai dû regarder sur Wed ou quoi comment la faire. Et donc, pareil là pour la Horde. Est-ce que j'ai un perso Orgrimmar Valdraken. Orgrimmar, tac. Donc, je vais vous montrer où c'est pour la Horde. Vous aurez juste à y aller, parler au PNJ et choper les 5 races alliées. Et bah, par exemple, Mechagon aussi, les Mechagnomes c'est assez long. Mais genre les elfes du vide, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 20 minutes pour les faire. Et les plus rapides, je pense. Alors, par contre, les Vulpérins, si je me trompe pas, c'est très long la quête pour les Vulpérins. Donc la race que j'ai là. C'est astronomiquement long parce qu'en gros, à la base, il y avait un HF, donc ça par contre je l'avais fait. C'est finir juste toutes les quêtes principales de Vol'dun. Donc je sais pas. Ah bah j'ai pas sur le plan. En gros, faire les 7 chapitres. Ce qui est très facile parce qu'en fait, c'est juste l'histoire de BFA qui te permettrait d'aller à Najjatar. Donc c'est juste, tu pexes un perso. Dans BFA côté Horde, tu auras automatiquement ce HF. Du coup, ils ont fait que la quête après des Vulpérins était plus longue. Mais maintenant que t'as plus la chef à faire, t'as juste à faire la quête. Donc là c'est pareil, vous venez voir J-Pad de feu à l'ambassade là à côté de Chromie. Vous venez ici, une fois que vous êtes niveau, du coup je pense 40 aussi. Et hop, vous pouvez tous les faire. Bon là ce perso est pas niveau 40 mais...
Vous pouvez tous les faire. Et tant qu'à faire, je vais expliquer. Pour avoir les... Ah, armure ancestrale, voilà. Pour avoir les armures ancestrales, donc vous voyez, ces armures-là spéciales uniquement pour les races. Donc tu peux les équiper que si c'est de cette race. Il faut monter un personnage niveau 50 et les sésames ne comptent pas. Par exemple, vous voyez, je suis Vulpérin. Si on regarde, je descends, j'ai pas la Timog parce que... Donc j'ai pas l'armure. Parce que vous voyez, mon seul Vulpérin qui est au-dessus niveau 50, c'est lui. Et en fait, c'est un sésame. Donc ça fait que j'ai pas l'armure. Donc faut bien monter. Et donc petit conseil aux nouveaux joueurs, moi c'est ce qui me fait un peu chier à l'heure actuelle. Vous voyez, genre j'ai beaucoup de dons blonds de race. Genre là j'ai un Trollzandalari. Là j'ai encore un Trollzandalari. Et je crois que c'est tout doublé. J'ai déjà 3 doublés. Et donc ça me fait un peu chier. J'aurais bien aimé avoir un peu toutes les races moi. Sauf que j'avais pas encore toutes les races alliées. Donc maintenant ce que je vous conseille de faire, c'est vous montez un perso niveau 40. Vous faites toutes les quêtes. Enfin des deux côtés, donc côté Horde et côté Ali. Vous faites toutes les quêtes pour toutes les races. Et après, vous montez d'autres persos, d'autres rerolls. Parce que honnêtement dans WoW, personne dans WoW joue qu'un seul personnage. Soit les joueurs pro aux plus débutants, tout le monde aime tester plein de choses et tout. Donc je vous conseille de faire une classe, une race. Enfin, dans la mesure où vous aimez faire ça. Et donc moi j'ai un peu le seum en gros. J'ai monté donc toutes ces races là sur des doublons. Parce qu'il me reste juste le prêtre que j'ai pas monté au-dessus de niveau 60. Ça c'est j'ai pas touché depuis un petit moment mais genre j'ai toutes les classes sauf le prêtre. Et le démoniste, c'est vrai, et le démoniste. C'est les deux classes qui me restent à monter. Et donc bah lui j'ai un Vulpérin mais du coup je vais changer, je vais mettre une autre classe. Pareil pour le prêtre. Et donc voilà, c'était juste pour vous expliquer que maintenant il n'y a plus besoin de faire les HF. Faut juste monter à niveau 40 pour avoir accès à toutes les races. Au 6, non au 10, c'est 5. 5 et 5. C'est aux 10 races alliées. Et donc ça vous prendra, si vous faites tout, une dizaine d'heures et vous aurez toutes les races alliées. Voilà, bon sans compter le pexing du personnage. Ouais, j'espère que ce petit tuto vous aura servi. Et en vrai, j'hésiterai pas à refaire des trucs comme ça, un peu bateau, mais pour mettre au courant les gens, parce que en vrai, la commu est assez vieille en termes de contenu. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été mises à jour sur l'ancien contenu. Par exemple, la tour des mages, j'expliquerai peut-être des trucs dessus. Bref. Peace.